double kite les enfants, double kite deux pour le prix d'un. Vous m'en donnerez des nouvelles. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là. Hop, c'est parti. Mesdames et messieurs, vent bien violent, vent bien dégoûtant. On est au Pont-Levis à 7, vous êtes avec Bastien et Labbé, vous êtes sur Lab TV et fin de journée sur l'étang de Thau avec un vent qui aura été vraiment très mauvais, il faut bien le dire. C'était pas bon, c'était fort, c'était désagréable et je vais donc tester dans les rafales, dans ce vent changeant, dans ce vent irrégulier, là 7 mètres avec vous. Alors, il y a peu d'eau. On va s'avancer un peu quand même, on va pas rayer la nouvelle planche. Ah, c'est un peu gluant. Let's go. Allez, écoutez, on va tout de suite commencer à tester la bête. Hein. Ah, attendez, il y a du monde dans le coup. Ah ouais, ça tire quand même. C'est sérieux ça. Oh, il y a un peu de monde hein, ce soir par rapport à dans la journée. Un peu donc irrégulier. Allez, on va voir que ça tourne vite en donne-nous. Wouhou. Ça tourne vite ça. Ok, bon, eh ben, écoutez, on est pas mal, je suis bientôt allé en 7. Ça accélère bien. Je retrouve les mêmes sensations que dans la 9. C'est ultra sain, c'est propre, c'est calé. Alors putain, là, il n'y a pas d'eau. Fais gaffe à ce que tu fais, mon kiki. Ouais, c'est même plaisir que sur la 9, c'est rigide. Ça répond bien en barre. On va peut-être essayer de descendre un peu et de faire un premier petit kite loop. On va commencer par un premier saut. Ouais. Je vois qu'il y a un mec qui saute. On va commencer déjà par sauter, voir ce qu'elle donne, cette 7 mètres. On va aller prendre le petit couloir devant là-bas. Allez, ici il y a de l'air. C'est d'un ascenseur. Et de la bombe. Et de la bombe, de la bombe, de la bombe de balle. Oh la vache. C'est pas possible. C'est une machine ce kite. Par contre, je sais pas si je vais pas me chier d'essayer le kite loop. Tellement ça monte. On va essayer un petit saut de transition là-bas. Et puis on réessayera un saut juste derrière. Et le premier saut, c'était super concluant. C'est monté très très bien, très propre. Alors pour la petite info, là, c'est le dernier jour réellement de vent là, dans le secteur. Je vais donc vous tourner des vidéos jusqu'à la nuit, voire même faire une session full moon. Oh, petite transition dans pas beaucoup d'eau. On relance. On va essayer de mettre un gros coup de pied aux fesses là. Allez, vous êtes prêts? Là, vers le bas. Ok. Parti. Et encore là, je peux vous dire que je suis à un endroit où c'est très clapoteux pour couper la pelle. On va aller escaler le long du banc de sable, vous allez voir, c'est là-dessus. Ça fait plaisir.
plaisir. Ouais, attendez, avant d'aller au banc de sable, on va pas se chier. On a dit qu'on était là pour faire du boogie loop aujourd'hui. Ça va être compliqué, mais je pense qu'on va quand même, y aller en kite loop, les gars. On est sur la petite, on n'est pas sur la petite. On va faire un petit late kite loop. On va monter bien haut, puis on va mettre le kite loop une fois au sommet. Allez, on vire, on va faire ça par là, parce qu'il y a de l'eau. Allez, vous êtes prêts? Ça va faire flipper. Ah, j'ai pas osé. Je n'ai pas osé. On va essayer. Demi-tour. J'aime quand même bien le faire par la droite, le kite loop. Il n'a pas osé, Bibi. C'est des petits joueurs. Non, là, en mode super view, ça doit le faire. Je trouve un endroit où il y a une rafale de vent un peu moins forte, on va dire. Allez bébé. Maintenant. Là t'as un peu d'eau. Double kite loop les enfants, double kite loop, 2 pour le prix d'un. Vous m'en donnerez des nouvelles. Ah, je vous dis, on est tellement à l'aise. Là, je me suis senti de mettre le deuxième. Nous venons donc de faire un double kite loop. On va essayer de faire un kite loop un tout petit peu plus engagé. Allez, on vire là. On va descendre pour avoir un peu d'eau. Et c'est parti. Et j'ai mangé ce sévère. Ah. On va décoiffer un peu. On va faire la pause sur le kite. Il n'y a pas beaucoup d'eau, j'ai quand même touché le fond là. Heureusement j'ai tiré la planche. On va aller se mettre là où il y a un peu moins d'eau, on va essayer de taper du gros jump avec un plan d'eau plat. Donc bon, toujours pareil, hein, tentation barre, c'est parfait, je suis vraiment à l'aise. Et elle est toujours aussi rigide, aussi stable, aussi rapide, c'est toujours un vrai régal. La remontée au vent, là, vous voyez, c'est ultra propre. Alors la planche, là, le clapot est dégueulasse. Et regardez-moi comme ça fend le clapot. Regardez-moi ça. J'ai quelques projections d'eau, mais là c'est vraiment du gros clapot. On a quand même là un bon 35 nœuds, je pense. Et ça passe tout seul. Allez, on va se placer le long du banc de sable. On va aller chercher une vraie zone d'appel flat pour bien monter haut. Écoutez, encore une fois. C'est dommage, j'aimerais bien trouver des défauts pour pas me faire critiquer sur le ouais, en fait c'est ta marque, alors du coup, écoute, tu donnes que des points positifs. Non, je vous assure que pour l'instant, je ne trouve rien à redire. Même le contrôle en barre, où je suis pas fan normalement des ailes qui sont pas tout dans les arrières. Là, c'est un savant mélange entre les deux et c'est ultra agréable. Ultra agréable. Oh, écoutez,
On a déjà bien testé cette aile. Elle est, voilà, comme je l'espérais, comme je la souhaitais. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Ride With Me, Train With Me, peu importe. D'ici là, n'oubliez pas, Life is a Beach. Alors on se prend pas la tête. Et on en profite, à très bientôt. Ciao, bye bye.